La circulaire Valls est-elle vouée à disparaître? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la circulaire Valls? C'est une circulaire qui permet sous certaines conditions la régularisation des sans-papiers, des personnes en situation irrégulière sur le territoire, sur des motifs tels que la vie privée familiale ou le travail. Vous savez aujourd'hui que le gouvernement Michel Barnier est sous le coup d'un vote d'une motion de censure. Le vote de la motion de censure devrait récolter a priori suffisamment de voix puisque Marine Le Pen s'est engagée à voter cette motion de censure. Si la motion de censure est bel et bien votée, on le saura aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est votée, le gouvernement Barnier devra donc démissionner. Si le gouvernement Barnier démissionne, il y a plusieurs scénarios possibles. Emmanuel Macron peut choisir de reconduire le Premier ministre ou de reconduire Bruno Retailleau soit au sein du ministère, soit en qualité de Premier ministre. Si c'est le cas et que M. Bruno Retailleau devient ministre, redevient ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, attendez-vous à une disparition de la circulaire Valls. Et j'irai même plus loin, il est connu pour sa forte position sur l'immigration et il pourrait même pousser pour une réforme de l'immigration sur l'année 2025, donc une nouvelle loi sur l'immigration en 2025. Mais ce n'est pas le seul scénario possible. Si le gouvernement Barnier tombe, il est possible également qu'Emmanuel Macron opte pour une stratégie consistant à choisir un gouvernement technique ou de centre-gauche, entre autres. S'il opte pour cette stratégie-là, à ce moment-là, vous pouvez considérer que la circulaire Valls va rester, elle ne va pas être supprimée et elle pourrait même être renforcée. Tout dépendra donc des choix stratégiques d'Emmanuel Macron si le gouvernement Michel Barnier aujourd'hui tombe. Le sort de la circulaire Valls est un enjeu donc majeur pour les politiques migratoires françaises et la réponse pourrait se jouer dès aujourd'hui au cœur de la bataille politique à l'Assemblée nationale.